D'accord, vous pouvez continuer. Merci, votre honneur. Bonjour, monsieur. Salut, comment allez-vous? Je vais bien. La dernière fois, vous évoquiez des preuves historiques sur les gangs et vous avez dit avoir été affecté à l'un d'eux. Sur quel gang travaillez-vous au bureau du shérif de Jacksonville? ATK. Depuis quand êtes-vous affecté à ATK? Depuis que j'ai rejoint l'unité anti-gang en 2022, Et auparavant, y avait-il un gang par lequel les membres d'ATK étaient connus ou est-ce qu'ATK s'est développé à partir de quelque chose? ouais, madame, il y a plusieurs composantes différentes. Vous avez le Young et le côté A qui s'appelait auparavant le Youngin Gang. Et puis, il y avait le groupe avec Queso et Scotty qui s'appelait NHG et ils se sont tous réunis pour former ATK. Est-ce que Young and Gang était représenté par les lettres YG? Oui, madame. Et que signifie NHG? No Hospital Gang. Voyez-vous des références à ATK et NHG dans vos activités quotidiennes? Oui, madame. Et ces deux sous-groupes sont-ils alliés? Oui, madame. ATK est le gang réellement documenté. NHG n'est pas documenté. Quand on parle d'alliés ou de personnes proches de chaque gang, pouvez-vous nous donner une petite description de ce que cela signifie? Ils s'associent les uns avec les autres. On les retrouve souvent ensemble dans des chansons ou peut-être traînant dans les mêmes quartiers. Ils sortent ensemble à des fêtes, concerts et clubs. Est-ce que tous les membres de ATK sont des rappeurs? Non, madame. Avez-vous eu l'occasion d'apprendre les noms légaux des individus correspondant à certains membres d'ATK? Oui, madame. Et avez-vous eu l'occasion d'apprendre l'histoire dont vous nous aviez déjà parlé à propos des membres de ATK? Oui, madame. Et qu'en est-il de la relation entre ATK et le groupe 1200? Comment était-elle? Ils étaient proches et amis. Ils se soutenaient un peu les uns les autres, faisaient des chansons ensemble, traînaient souvent dans les quartiers des uns et des autres. Est-ce qu'il y avait un ennemi commun entre les deux groupes? Oui, madame. Quel était l'ennemi commun? Ce seraient les groupes du North Side, donc n'importe qui venant de la 45th, de Six Block ou de Bully Gang, on les affrontait toujours. Et est-ce que Bully Gang faisait partie de ces sous-groupes dont nous avions parlé avec Six Block au sommet, puis les autres groupes qui en découlent? Oui. Madame, je crois que Bully Gang est un sous-groupe de Six Block. Avez-vous eu l'occasion, au cours de votre enquête dans cette affaire en particulier, d'apprendre lorsque vous êtes arrivé dans l'unité, puis finalement de développer par vous-même des informations sur la documentation des membres de gang? Oui, madame. Quelles informations cherchez-vous pour documenter les membres de gang? Les informations décrites dans la loi de Floride 874. Et quels sont les deux premiers critères qui doivent être remplis selon cette loi? Il y a 11 critères différents et pour pouvoir documenter un membre, il faut en avoir au moins 2 ou plus. Donc, ces critères déterminent si vous êtes membre de gang ou associé, c'est ça? Oui, madame. Mais devez-vous d'abord correspondre à la définition d'un gang pour établir qu'ATK était bien un gang en soi? Oui, madame. Et comment avez-vous procédé pour faire cela spécifiquement pour ATK? ATK, j'en ai hérité alors qu'ils étaient déjà documentés, donc je ne les ai pas documentés moi-même, mais ils répondent aux critères fixés par la loi de l'État en ce qui concerne 3 personnes ou plus, dont l'une des activités principales est de commettre des actes criminels et délictueux. Et vous documentez chacun de ces actes criminels et délictueux en ce qui concerne les membres eux-mêmes et le groupe dans son ensemble? Oui, madame. Est-ce que ces documents sont conservés par le bureau du shérif de Jacksonville? Oui, madame. Si je comprends bien, vous avez été affecté à ATK. Est-ce que c'est pareil pour tous les gangs? Ils existaient déjà avant que les détectives ne soient affectés? Oui, madame. Il y a quelques membres de notre unité qui ont eux-mêmes documenté de nouveaux gangs, mais en général, ils finissent par fusionner avec d'autres gangs. Ils peuvent changer de nom, mais c'est toujours le même groupe avec les mêmes membres qui répond toujours aux critères fixés par la loi de l'État. Je suppose que c'était peut-être trop pertinent. En ce qui concerne nos gangs, Six Block, ATK et 1200 à votre connaissance, existe-t-il ou des versions antérieures de ceux-ci existent-elles depuis un certain temps? Oui. Que faites-vous concrètement pour vous informer sur l'histoire? En dehors de la formation, et je ne parle pas de la formation, mais simplement de l'expérience, quand on sort et qu'on fait du travail de police proactif, qu'on va parler avec les gens, avec des personnes en état d'arrestation et en discutant avec les membres eux-mêmes, c'est généralement comme ça qu'on apprend l'histoire. Vous avez discuté avec nous de certaines des motivations de chacun des gangs.
Mis à part les armes et la drogue, comment l'argent est-il réellement gagné, partagé ou utilisé dans les gangs? Au sein d'ATK précisément. Vous en avez déjà cité deux. La drogue et les voitures volées rapportent de l'argent. Il y a aussi de l'argent dans la musique qu'ils font et qui parle des crimes que le gang a commis. Et au fur et à mesure, vous documentez chacun de ces éléments? Oui, madame. Plus précisément, est-ce que ATK est un gang traditionnel ou un gang hybride? Nous les verrions comme un gang de rue hybride. Et pourquoi cela? Il n'y a vraiment pas de hiérarchie. Il n'y a pas de chef. Ils n'ont pas de règles ni de règlements. En quelque sorte, je dirais qu'un bon terme serait qu'ils sont comme des travailleurs indépendants eux-mêmes. Ils ne répondent à personne d'autre qu'à eux-mêmes. De façon générale, est-ce que ATK répondait à ces critères que vous aviez mentionnés précédemment? Oui, madame. Donc ATK comptait 3 membres identifiés ou plus, Oui, madame. et une partie de cette activité est des activités criminelles commises au profit du gang lui-même. Oui, madame. L'une de leurs principales activités est la commission d'actes criminels et délictueux. Dans ce cas particulier, avez-vous eu l'occasion d'examiner un dossier concernant un individu du nom d'Isaiah Chance? Oui, madame. Isaiah Chance figure-t-il comme membre du gang ATK dans les dossiers du shérif de Jacksonville? Oui, madame. Et connaissez-vous les dossiers d'Isaiah Chance? Oui, madame. Comment le bureau du shérif de Jacksonville appelle-t-il le dossier que vous tenez pour chacun des membres du gang? C'est simplement un dossier et à l'intérieur de ce dossier, il y aura des photographies et des documents, ainsi qu'un rapport d'enquête de terrain qui est un rapport détaillant tous les critères qui ont été remplis. Lorsque vous examinez ce rapport ou que vous y faites vous-même des ajouts, les catégories de ce rapport correspondent-elles à ce qui est prévu par la loi comme critères relatifs au gang? Oui, madame. C'est généralement comme ça que je les consigne. Chaque détective a probablement sa propre façon de catégoriser les éléments dans le rapport. Pour vous-même, afin d'avoir accès plus tard aux photographies, par exemple, est-ce que vous incluez les photos? Oui, madame. Pour vous-même, afin d'avoir accès aux rapports qui documentent les contacts avec les forces de l'ordre, par exemple, ou avec d'autres membres de gang, est-ce que vous incluez ces numéros de rapport? Oui, madame. Les informations que vous incluez vous permettent-elles de remonter ou de retrouver la documentation antérieure que vous avez créée pour chacun des membres du gang? Oui, madame. Et parmi tous les critères, je crois que vous avez dit qu'il y en avait 11. Faut-il remplir tous ces critères pour pouvoir répertorier quelqu'un comme membre d'un gang? Non, madame, il suffit d'en remplir 2 ou plus. Au cours de votre enquête dans cette affaire, aviez-vous appris ou documenté vous-même qu'Isaiah Chance remplissait 2 ou plus de ces critères? Oui, madame. Et combien de critères Isaiah Chance remplissait-il? Sans consulter la documentation elle-même, je crois que c'était 5 ou 6. Avez-vous rédigé un FIR ou un rapport d'incident pour documenter chacun des critères remplis? Oui, madame. Et pouvons-nous parler spécifiquement, si je vous donne l'élément, je suppose, de savoir lesquels de ces critères ont été remplis? Oui, madame. Le critère concernant le port de vêtements ou l'adoption d'un style vestimentaire a-t-il été rempli ou mentionné comme l'un des critères remplis par Isaiah Chance? Oui, madame. Qu'en est-il des fréquentations avec des membres de gangs connus? Oui, madame. Plus précisément, y avait-il des preuves que vous avez documentées concernant une association avec des membres connus de l'ATK? Oui, madame. La personne a-t-elle été vue avec un ou plusieurs membres de gang? Oui, madame. Cela s'est-il produit au moins 4 fois? Oui, madame. Comment documentez-vous ces incidents? Pouvez-vous garder trace des dates auxquelles ces faits se produisent? Oui, madame. Une preuve physique avait-elle été créée ou documentée dans cette affaire pour identifier Isaiah Chance comme membre d'un gang criminel? Oui, madame. Avez-vous inclus chacune de ces catégories dans le rapport d'incident sur le terrain qui a été rédigé pour documenter Isaiah Chance comme membre du gang ATK? Oui, madame. Maintenant, si vous êtes un membre ou un associé documenté, spécifiquement vous, parlons simplement d'ATK, faites-vous cela pour chacun des membres du gang que vous documentez ou dont vous mettez à jour les dossiers? Oui, madame. La façon dont je procède, c'est que je tiens un journal en continu, c'est comme un document Word, et il y aura tous les éléments de documentation dedans. Et ensuite, quand j'ai l'impression d'avoir satisfait à tous les critères prévus par la loi de l'État, je choisis de les documenter à ce moment-là. Est-ce qu'il arrive un moment où retirer cette mention, voire la rétablir, devient approprié?
Oui, madame. Nous supprimons effectivement les membres de gang s'ils ne répondent plus aux critères de la loi de l'État après 5 ans, et nous supprimons aussi le gang s'il ne répond plus à la loi de l'État après 5 ans. ATK répondait-elle encore aux critères prévus par la loi de l'État lors du décès de Charles Jones? Oui, madame. Est-ce que Isaiah Chance était toujours dans cette période de 5 ans et était-il documenté comme membre du gang ATK au moment de ce meurtre? Oui, madame. Parlez-moi spécifiquement de la documentation relative au style vestimentaire. Avez-vous documenté le style vestimentaire de l'accusé Isaiah Chance avant l'homicide? Oui, madame. Et cela aurait-il été au cours des 5 années précédentes? Oui, madame. Avez-vous eu l'occasion de dater précisément les documents au moment où vous les avez collectés également? Oui, madame. Ces incidents figurent-ils dans vos rapports? Oui, madame. Avez-vous eu l'occasion d'examiner des preuves matérielles, comme des clips musicaux? Oui, madame. Qu'en est-il des résultats de mandats de perquisition ou des photographies de la scène de crime prises lors des perquisitions? Oui, madame. Chaque fois que vous obtenez une information supplémentaire, que ce soit par votre propre enquête ou celle de quelqu'un d'autre, est-ce que vous la notez ou la notez d'une manière ou d'une autre? Oui, madame. Ce n'est pas parce que nous les documentons que l'enquête s'arrête. Nous continuerons à les documenter, ce qui leur permettra toujours de continuer à satisfaire aux critères prévus par la loi de l'État, énoncés à l'article 874 à l'issue des 5 ans, donc ils ne seront pas supprimés à ce moment-là. Et la documentation que vous avez complétée pour ATK, est-ce qu'elle concerne uniquement Isaiah Chance ou d'autres membres d'ATK à Jacksonville? Je pense que cela concerne seulement Isaiah Chance. Je suis désolé. Dans le cadre de vos fonctions de détective chargé d'ATK? J'en ai documenté, je ne peux pas vous donner un chiffre exact. Je dirais qu'il y a probablement environ 8 à 10 membres d'ATK. Vous documentez aussi les personnes associées? Oui, madame. Je vais vous montrer ce qui a été marqué 115, 126 et 84B. Pourriez-vous regarder ces 3 éléments, s'il vous plaît? Reconnaissez-vous le 84B? Oui, madame. Reconnaissez-vous les objets représentés sur le 126? Vous pouvez inscrire ACA2. Oui, madame. Et reconnaissez-vous les objets représentés sur le 115? Oui, madame. Votre honneur, à ce stade, l'État va soumettre en preuve les pièces à conviction de l'État numéro 126 de AAI 115 et 84B. D'accord. Monsieur, avez-vous une objection? Oui, nous en avons. C'est là-dessus que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Souhaitez-vous modifier notre objection à 115. 115? D'accord. Des objections? C'est tout, votre honneur? D'accord. Monsieur Sinardi, y a-t-il d'autres objections que celles déjà évoquées? Et monsieur... Wise. D'accord. Très bien. Et c'est 126A jusqu'à... De AAI, oui, votre honneur. Et 115, c'est juste 115? Ou est-ce que c'est toujours cumulatif ou composite? 115, c'est de A à C. Puis 84B. Et ensuite 84. B, oui, votre honneur. D'accord, ils seront admis. Détective, en rapport avec cette affaire ou cette enquête en particulier, y avait-il un résumé d'images de membres documentés du gang ATK qui ont été compilés en un seul support visuel? Oui, madame. Je vous montre ce qui a été admis comme pièce 84B. Pouvez-vous le voir devant vous? Oui, madame. Et est-ce que ceci est le support visuel, du moins spécifique à cette affaire, qui montre certains des membres et associés pertinents de l'ATK? Oui, madame. Est-ce que cela représente tous les membres documentés du gang ATK à Jacksonville? Non, madame. Et certaines des personnes représentées sont-elles décédées?
Oui, madame. Maintenant, d'après la représentation elle-même, pouvez-vous nous décrire les personnes qui sont documentées sur le côté droit de l'image, si ces personnes sont pertinentes pour cette affaire? Oui, madame. Kenyatta Bullard, Young and Ace est l'un des artistes les plus connus de ATK. Est-ce la personne ayant réalisé la vidéo Who I Smoke que vous avez déjà présentée? Oui, madame. Le suivant est Hakim Robinson. Il est connu sous le nom de Kezo. C'est un membre répertorié. D'après votre témoignage précédent, Keso est-il la personne qui a été condamnée pour la mort de Bibi, membre de Six Block? Oui, madame. Qu'en est-il de Jacoby Grover, Quan, Travion Bullard ou Royal Smith 23? Ils ne sont pas des membres répertoriés. Qu'au moment de leur décès, ils seraient considérés comme des associés d'ATK. Et il y a combien de temps ont-ils été tués? Ils ont été tués en 2018. Est-ce que ce sont les 3 personnes qui ont été tuées lors de la fusillade au centre-ville dont nous avons déjà entendu parler? Oui, madame. Et pourquoi Quan et 23 sont-ils pertinents ou étaient-ils pertinents dans ce cas particulier? Ce sont probablement les personnes les plus souvent mentionnées et insultées en lien avec ATK. Vérifiez votre approche marketing. Oui. Monsieur, le nom de Sean Gathright vous évoque-t-il quelque chose? A-t-il été inculpé dans cette enquête? Oui, madame. Au cours de votre implication dans cette affaire en particulier, Sean Gathright remplissait-il l'un des critères légaux prévus par la loi? Oui, madame. Il remplissait les critères pour être considéré comme un associé. Et est-ce que cela diffère des critères nécessaires ou de ce qui doit être établi ou prouvé pour un associé par rapport à un membre? Oui, madame. Et pourquoi est-ce différent ou en quoi cela diffère-t-il? Pour être membre, il faut remplir au moins 2 critères. Un associé n'en remplit qu'un. Et comment se fait-il que M. Gathright ait rempli l'un des critères ou quels critères M. Gathright a-t-il rempli? M. Gathright aurait rempli le critère d'être associé à un membre de gang connu, à savoir Isaiah Chance. En vous représentant la pièce numéro 84, je crois que nous en étions restés à Royal Smith, ici en bas à droite. Voyez-vous cette personne? Oui, madame. Au cours de votre enquête ou dans le cadre de votre travail à Jacksonville, avez-vous appris l'existence d'une publication que Charles Jones et d'autres membres de Six Block ont faite sur la tombe de Royal Smith? Oui, madame. Aviez-vous eu l'occasion de consulter cette publication au moment où elle a été faite, puis par la suite? Oui, madame. Et cette publication a-t-elle entraîné des échanges en ligne? Oui, madame. Lorsque vous documentez les membres de gang pour ATK, voyez-vous souvent une référence ou une allusion au numéro 23? Oui, madame. Ce numéro a-t-il une signification particulière ou avez-vous appris quelque chose à son sujet au fil de votre expérience quotidienne? Oui, madame. Au cours de mon enquête sur l'ATK, j'ai visionné de nombreux entretiens des personnes ont organisé avec Young and Ace, ainsi que les autres membres haut placés de l'ATK. L'interview spécifique dont je parle a été réalisée par GQ
et Young and Ace, il parle de ses bijoux, il évoque les chaînes et les pendentifs qui vont avec. Dans cette interview, il parle de la chaîne ACES en forme de pic, d'une chaîne ATK et d'une chaîne 23, et il dit qu'elle représente tout lui-même et ses proches, ses amis ou son groupe. Ensuite, en faisant spécifiquement référence au 23, il fait allusion à un membre décédé d'ATK ou à un associé d'ATK. Royal Smith. Au cours de votre surveillance de ces membres de gang, avez-vous eu l'occasion de voir plusieurs individus porter des chaînes représentant le numéro 23? Oui, madame. Avez-vous eu l'occasion de voir des publications représentant le numéro 23? Oui, madame. Qu'en est-il des chaînes elles-mêmes ou des vêtements marqués ATK ou 23? Oui, madame. Et plus précisément, avez-vous vu la même chose ou voyez-vous la même chose pour une personne du nom d'Antonio Tilly? Je ne vois pas de collier à l'effigie de Tilly. Qu'en est-il des mentions dans les publications sur les réseaux sociaux? Oui, madame, son nom est mentionné sur les réseaux sociaux. Et plus précisément, en ce qui concerne l'accusé Isaiah Chance, avez-vous eu l'occasion de le voir publier à propos d'Antonio Tilly et de sa mort? Oui, madame. Avez-vous eu l'occasion de voir Isaiah Chance publier des photos où il porte des vêtements ou, excusez-moi, des bijoux avec les signes distinctifs associés au nombre 23? Oui, madame. Avez-vous également eu l'occasion de regarder une vidéo publiée sur YouTube par une personne sous le pseudonyme de Gutaman? Oui, madame. Et cette personne avait-elle également un nom d'utilisateur ou un nom d'abonné? Oui, madame. Je vous montre ce qui a été admis comme pièce 115A de l'État. Pouvez-vous dire au jury ce que nous regardons ici, s'il vous plaît? Donc, ceci est une capture d'écran de YouTube. Il y a un nom d'artiste, Gutaman, qui s'avère plus tard être Isaiah Chance, et c'est le nom d'une chanson intitulée Blow Down My Pradas, et il s'agit du clip officiel. Avez-vous eu l'occasion d'écouter le clip lui-même? Oui, madame, je l'ai écouté. La page de couverture de ce clip vidéo indiquait-elle la date à laquelle il a été publié? Oui, madame. Et c'était quand? Le 8 septembre 2023. Est-ce que cela aurait été avant la mort d'Antonio Tilly? Je crois qu'il a été tué en octobre 2023, oui, madame. Le 6 octobre 2023, cela vous semble correct? Ça me paraît juste, oui, madame. Vous êtes-vous rendu sur les lieux de cet homicide? Oui. D'accord. En vous montrant la photo 115B, cette image représente-t-elle fidèlement et précisément une capture d'écran du clip vidéo Blood on My Prado d'Isaiah Chance? Oui, madame. Y avait-il quelqu'un d'autre qui rappait dans ce clip vidéo à part Isaiah Chance? Il était le seul artiste dans la vidéo. Y avait-il d'autres personnes réellement présentes dans la vidéo avec Isaiah Chance? Oui, madame. Avez-vous relevé dans ces clips musicaux des éléments reflétant le 23 ou ce que vous qualifieriez d'adoption d'un certain style vestimentaire? Oui, madame, la chaîne autour de son cou et le pendentif qui pend presque au milieu de sa poitrine. À partir de la 115C, s'agit-il également d'une autre image tirée de cette même vidéo? Oui, madame. L'utilisation de signes de la main fait-elle partie des éléments documentés ou des éléments pouvant être documentés selon la loi? Oui, madame. Je voudrais vous renvoyer à 151A. L'État demande l'admission des pièces 151A et B. C'est un nouveau document, monsieur. D'accord. Aucune nouvelle objection, Jordan. D'accord. Y a-t-il d'autres objections, monsieur Sinardi? Aucune nouvelle objection. Poursuivez simplement sur cette objection. D'accord. Y a-t-il d'autres objections, monsieur Wise? Mademoiselle Finkelstein. Et ensuite, monsieur Petritis? D'accord, je l'admets. C'est 151, c'est quoi déjà? 151A et B, d'accord. Très bien, admis. Donc, vous avez indiqué que vous aviez documenté d'autres membres dans la vidéo elle-même? Oui, madame. Dans la 151B, avez-vous réellement pu identifier les autres personnes qui apparaissaient avec Isaiah Chance dans son clip vidéo de Blood on My Prada? Oui, madame. Le grand gars avec la chemise camouflage à l'arrière. Est-ce que c'est la personne qui apparaît à gauche derrière Monsieur Chance dans la 151B? Oui. Est-ce qu'il y a, tout au long du clip vidéo lui-même, des gestes de la main que vous reconnaissiez, 151A? Oui, madame. Pouvez-vous expliquer au jury ce que ces signes de la main signifient dans votre documentation? Sur la photo de droite, vous pouvez voir le signe de la main Six Block depuis l'arrière de la voiture
et la photo de gauche semble représenter une arme à feu. Peut-être qu'il devrait te montrer la vidéo réelle car la capture d'écran semble être un signe 6 blocs orienté vers le bas. L'angle paraît juste un peu étrange. Pouvez-vous nous dire si quelqu'un figurant dans ce clip vidéo Blood on My Prados aurait été un allié ou associé à Six Block? Non, madame. Y a-t-il des signes de manque de respect envers Six Block eux-mêmes dont l'usage par les membres d'ATK a été documenté selon votre formation et votre expérience? Oui, madame. À quoi ressemblent ces signes de manque de respect? Et s'ils font le signe du groupe opposé, cela peut être considéré comme un manque de respect, mais ils vont aussi y ajouter un doigt d'honneur. Ils feront mine de tirer dessus avec les doigts en pistolet ou le retourneront. Avez-vous déjà vu une arme à feu réelle utilisée contre Six Block? Oui, madame. Vous voulez dire pointer une vraie arme vers un signe représentant un 6? Oui, madame. Et qu'en est-il d'un 6 inversé ou de son utilisation? Objection retenue. Avez-vous déjà vu un 6 inversé utilisé? Oui, madame. Avez-vous déjà vu une arme liée à un 6 inversé? Oui, madame. Est-ce que cela consiste à interpréter cela avec les paroles de ces clips musicaux ou publications? Est-ce documenté comme un manque de respect envers le camp adverse? Oui, madame. Aviez-vous eu spécifiquement l'occasion de documenter ou de suivre les réseaux sociaux d'Isaiah Chance? Oui, madame. S'agissait-il d'un type de réseau social ou de compte dont vous aviez connaissance? Comme les plateformes Instagram. Et en plus de simplement documenter l'Instagram de Monsieur Chance, avez-vous aussi documenté l'Instagram d'autres membres d'ATK? Oui, madame. Même si une image est publiée sur l'Instagram d'un autre membre, si vous voyez Monsieur Chance apparaître sur ces images, est-ce que vous le documentez? Cela dépend de la personne avec qui il est. Si cela concerne la loi sur les gangs Warren Jackson, est-ce que vous le documentez? Oui, madame. Nous allons commencer par la pièce 126. Si le 13 décembre 2023, avez-vous documenté la publication sur les réseaux sociaux? Oui, madame. Depuis quel compte? Kilakim 33CX. Son nom à l'état civil est Cameron Wagner. Y a-t-il une personne représentée sur cette image, sans la nommer, pour laquelle vous avez spécifiquement documenté ce post en lien avec la documentation de gang d'Isaiah Chance? C'est cette question. Sans identifier la personne représentée, avez-vous documenté quelqu'un de cette photo dans le rapport de documentation de gang d'Isaiah Chance? Oui. Identifier la personne par un élément de sa tenue. Oui. Le gars qui lève la main avec un tatouage sur la main, un t-shirt blanc et une veste noire. Je vais me lever et pointer. D'accord. Comment s'appelle-t-il ici? Comment s'appelle cette personne? Il s'appelle Tayshaun Thomas. Il utilise le nom d'artiste Tayshots. Y a-t-il d'autres personnes représentées que vous pouvez également identifier par leur nom? Oui, madame, mais je peux identifier tout le monde sur cette photo. Certaines personnes sur ces photos sont-elles des membres fichés de l'ATK? Oui, madame, tous sauf deux. Pouvez-vous identifier les deux qui ne sont pas des membres fichés grâce à un vêtement qu'ils portent? Oui. Madame. Ce jeune homme en veste verte n'est pas fiché et ce gars-là tout au bout en veste en jean n'est pas un membre fiché de l'ATK. Pouvez-vous identifier les autres personnes sur cette image comme membres enregistrés d'ATK? Oui. Madame. Cette image a-t-elle été créée et enregistrée dans le rapport FIR pour Isaiah Chance? Oui, madame. Sur cette image du 13 février 2024, pièce à conviction de l'État 126J, êtes-vous capable d'identifier les personnes représentées sur cette image? Oui, madame. Parmi les personnes représentées, y a-t-il des membres de ATK présents? Il y a 4 membres de ATK présents sur cette photo. Pouvez-vous identifier la personne présente sur cette photo qui n'est pas membre de ATK? La personne qui n'est pas... ATK, c'est le gars tout au fond assis sur le comptoir. Oui. Oui, vous pouvez rester debout si cela vous convient.
Ce type n'est pas membre d'ATK, et je ne le suis pas non plus. Sûr de qui c'est? D'accord, donc l'individu à l'arrière avec un t-shirt rouge qui est assis n'est pas identifiable ou n'est pas un ATK. Non. Je peux l'identifier, il n'est juste pas ATK. D'accord. Et qu'en est-il de l'individu tout à droite de l'image? Je ne peux pas identifier ce type, je ne l'ai pas assez vu. Vous avez dit tout à l'heure que NHG faisait partie de ATK, c'est bien ça? Oui, madame. Nous voyons sur la personne en chemise à carreaux rouges quelques tatouages. Connaissez-vous le nom de cette personne? Tayshawn Thomas. Est-ce que Tayshawn Thomas a des tatouages NHG? Oui, sur sa main. Mais est-il un membre documenté du gang ATK? Oui, madame. Cette image dans le dossier 126J a-t-elle été documentée pour la dossier d'affiliation à un gang d'Isaiah Shanks? Oui, madame. Le 8 mars 2024, dans la pièce de l'accusation 126K, y a-t-il eu une documentation supplémentaire provenant du compte sur les réseaux sociaux de Goutazay? Oui, madame. Pouvez-vous préciser quels membres du gang, le cas échéant, sont identifiables ou ce qui se passe dans cette publication? Ils sont sur FaceTime ou sur un appel vidéo de ce genre. Et Isaiah Chance est avec un membre du gang ATK et je crois qu'il appelle un autre membre du gang ATK. Pouvez-vous identifier le membre du gang ATK avec qui il est? Oui. Ça va être ce jeune homme juste ici. Il s'appelle Raymond Lakes. On le surnomme le Ray. Avez-vous eu l'occasion de voir cette vidéo? Oui, madame. Et avez-vous également eu l'occasion de voir les personnes représentées dans la vidéo? Oui, madame. Cela a-t-il été inclus dans votre documentation FIR pour Isaiah Chance comme un contact avec ou en compagnie d'autres membres de gang? Oui, madame. Dans la pièce de l'accusation 126L, le 13 février 2024, y avait-il cette publication? Oui, madame. S'agissait-il aussi d'une vidéo? Oui, madame. Et avez-vous pu regarder cette vidéo? Oui, j'ai pu. Avez-vous pu identifier des membres de ATK présents dans la vidéo? Oui, madame. Qu'avez-vous aussi trouvé pertinent dans cette vidéo? Le fait qu'ils identifient Tilly, Antonio Tilly, c'est un membre d'ATK et qu'ils mettent la famille et le temps en famille tout en bas. Est-ce qu'il y a un moment en 2023 où Isaiah Chance publie des messages sur le fait de changer de camp? Oui, madame. Est-ce que c'est une pratique courante que vous avez observée durant votre passage dans l'unité anti-gang? Ce n'est pas courant, mais ça arrive, oui, madame. Voyez-vous ce genre de choses pendant votre enquête? Le documentez-vous? En général, nous le remarquons, oui, madame. Mais est-ce que cela signifie que vous changez immédiatement le statut d'appartenance à un gang pour cette personne? Non, madame, nous ne le faisons pas. Dans les pièces à conviction 126A et B de l'accusation, Voyez-vous son partenaire? bientôt, mais vous pouvez vous reposer quelques instants. Voyez-vous les images affichées ici à l'écran? Oui, madame. C'est une publication Instagram du compte d'Isaiah Chance. Avez-vous eu l'occasion de regarder la vidéo que M. Chance a publiée le 19 novembre 2023? Oui, oui, madame. And did you have an opportunity to review the caption from that same video? Oui, madame. À ce moment-là, Antonio Tilly avait-il été tué? Oui, madame. Et dans la publication elle-même, qu'est-ce qui était inclus comme légende? Ça dit, j'ai dû changer, je serai différent toute l'année, 2024, je t'aime, mon frère, et il identifie Tilly et Ghost 187. Did you know the account holder for Ghost One? Oui, madame. Avez-vous déjà vu un des prévenus utiliser ce compte par le passé? Oui, madame. Qui? Qui était-ce? Rashad Murphy. Oui. Dans la pièce 126G de l'accusation en juillet, pardonnez-moi de revenir en arrière, de 2023, avez-vous également documenté cette image provenant du compte? Oui, madame. Et avez-vous eu l'occasion de documenter un style vestimentaire ou une référence musicale quelconque dans cette image? Oui, madame. Il fait référence à une chanson de Young and Ace et King Bone intitulée Promote Violence, et il porte un collier avec le chiffre 23. Cela a-t-il également été documenté? Oui, madame. Je vous montre ce qui a déjà été admis comme pièce numéro 100 et numéro 24. Détective, aviez-vous eu l'occasion de voir cette republication sur le compte de Monsieur Gutaz montrant Charlotte Jones et d'autres membres de Six Block sur la tombe de 23? Oui, madame. Et y avait-il un commentaire ajouté à l'image sur le compte de Gutaz lorsque cela a été publié? Oui, madame. Quel était ce commentaire? La plus grande erreur que quelqu'un sur Terre aurait pu faire.
Je pense que c'est aussi le clip vidéo de Gutaz, monsieur, que nous avons déjà regardé. Est-ce correct? Oui, madame. Je vais donc simplement passer en revue cela. À partir de mars 2024 et en examinant les pièces 126D du ministère public tout au long de votre enquête, avez-vous récupéré l'image représentée ici? Oui, madame. Et quelle était la pertinence de cette image en particulier en mars 2024? Donc, Isaiah Chance est visible tout à gauche. Il fait le geste du... Il fait le signe de main 1200 avec deux associés du 1200. Je ne sais pas s'ils sont membres. Il vaudrait mieux demander à un détective. Ce serait une meilleure question pour le détective Griffin, mais ils sont associés au gang criminel 1200 à l'Est. Après les publications de l'automne 2023, aviez-vous commencé à voir des images ou des publications sur le compte Goddess A et sur d'autres réseaux sociaux d'Isaiah Chance utilisant un signe de main 1200? Oui, madame. Avez-vous eu l'occasion d'examiner également les éléments obtenus à partir des comptes d'Isaiah Chance? Oui, madame. Et du 7 juin 2024, reconnaissez-vous l'image qui est affichée ici à l'écran? Oui, madame. Pièce de l'accusation 87C7. Et l'image suivante affichée à l'écran du 11 juin déjà admise dans cette affaire, reconnaissez-vous cette image? Oui, madame. Et avez-vous également documenté les signes de la main qui ont été utilisés sur cette image en particulier du 11 juin 2024 provenant du compte Instagram Godaz? Oui, madame. Avez-vous eu l'occasion d'examiner le contenu du 87C1 ainsi que la légende qui accompagnait cette publication sur le compte Godaz? Oui, madame. Pouvez-vous expliquer au jury ce que signifie Bulika? Je sais que nous avons entendu parler de Bullied Down, mais j'aimerais que vous expliquiez ce que cela veut dire. Bulika, ça veut dire que Bully a été tué. Que voyons-nous en ce qui concerne les signes de main représentés sur l'image elle-même? Il montre d'un pouce vers le bas, Et qu'est-ce que cela signifie si vous le documentez? comme s'il y avait un membre tombé ou décédé. L'expression Bullied Down est-elle utilisée par 6block ou Bully Gang? Oui, madame. Avez-vous également examiné le contenu de la publication sur les réseaux sociaux tiré de l'extraction du compte Instagram d'Isaiah Chance? Oui, madame. Et y avait-il plusieurs références à des membres de gangs tués dans ces extractions de comptes de réseaux sociaux? Oui, madame. Cela incluait-il Antonio Tilly? Oui, madame. Et les références à NHG ici, s'agit-il du même groupe dont vous avez parlé plus tôt? Oui, madame. S'agit-il de No Hospital Gang Oui, madame. et ATK lui-même? Oui, madame. Qu'avez-vous documenté après avoir vu ces publications faites en juin 2024, le cas échéant concernant le changement de statut de Monsieur Chance? Ce qui m'a marqué, c'est qu'ils sont là-bas. NHG et ATK vont avoir besoin de Dieu pour jouer avec moi, surtout avec ces allégations pour mettre ma parole en doute. Mais vous aviez déjà documenté que Monsieur Isaiah Chance était membre d'ATK NHG. Donc, est-ce que cela change quelque chose? Il serait toujours membre pendant 5 ans jusqu'à sa radiation. Cela irait simplement dans son dossier et pourrait peut-être le rattacher à un autre gang allié à ATK. Et avez-vous eu l'occasion de revoir les images affichées à nouveau sur cet écran? Oui, madame. Avez-vous au moins pris note d'une dispute que Monsieur Chance avait? Oui, madame, c'est l'impression que cela donnait. Avez-vous également eu l'occasion de revoir l'enregistrement d'écran de la publication sur SpaceX que la détective Drabé a recueilli? Oui, madame. Y avait-il une référence spécifique à NHG dans le titre de cet enregistrement d'écran? Oui, madame. Et après la mort de Charles Jones, y avait-il aussi d'autres images parmi les éléments saisis concernant Isaiah Chance, le montrant en train d'utiliser ce même signe de la main? Oui, madame. Avez-vous contacté quelqu'un de l'équipe de scène de crime au sujet du mandat exécuté chez Isaiah Chance? Oui, madame. Avez-vous noté les éléments issus de la perquisition au domicile d'Isaiah Chance dans sa fiche FIR ou la documentation sur le gang? L'affiche au-dessus de la fenêtre. Dans la pièce 126F, s'agit-il de l'affiche Bully Down dessinée à la main? Oui, madame.
Les images Instagram ou sur les réseaux sociaux que nous venons d'observer sont-elles spécifiques à une ou plusieurs des catégories de la loi sur les gangs? Plus d'une. Et avez-vous au moins un élément indépendant pour chaque catégorie que vous utilisez afin de documenter Isaiah Chance comme membre d'un gang? Oui, madame. Donc, plus précisément, ce que nous avons vu concernant le collier ou le collier 23, à quelle catégorie cela correspond-il? Vêtements. Concernant les publications sur les réseaux sociaux avec les signes de la main, à quelle catégorie cela correspond-il? Signes de la main. Signe de la main. À quoi correspondent précisément les publications Instagram sur les réseaux sociaux avec d'autres membres? 2 critères sont remplis. La présence auprès d'un membre de gang une ou plusieurs fois, puis l'association avec un ou plusieurs membres de gang, je crois au moins 4 fois. Avez-vous constaté plusieurs incidents, dont au moins 4, impliquant Isaiah Chance avec d'autres membres de gang documentés? Oui, madame. Et enfin, la preuve matérielle, le panneau ici qui a été récupéré au domicile de Monsieur Chance, cela entre-t-il également dans cette catégorie? Oui, madame. Donc, au-delà de l'association, vous documentez les autres critères remplis par Monsieur Chance? Oui, madame. Et au cours de votre enquête dans cette affaire, avez-vous également aidé le bureau du shérif de Jacksonville lors de l'interrogatoire de Davion Murphy? Oui, madame. Comment avez-vous aidé lors de cet interrogatoire en particulier, surtout à la fin? J'ai photographié les tatouages sur son corps. Plus précisément en ce qui concerne ces tatouages, Est-ce que Monsieur Davion Murphy vous a fait des déclarations pendant que vous le photographiez? Oui, madame. et qu'est-ce qui vous a été dit, le cas échéant, pendant que vous photographiez son dos ou le centre de son dos? Ah, ce n'est pas une citation, mais c'est du genre, c'est celle-là que vous voulez. Et pouviez-vous voir ce qui était représenté à l'endroit que vous photographiez lorsque Davion Murphy vous a fait cette remarque? Pouvez-vous répéter la question? Que photographiez-vous quand il vous a fait cette remarque? Le tatouage où il est écrit 1200 block? Avez-vous récupéré toutes les photos de Davion Murphy prises dans la salle d'interrogatoire? Oui, madame. Votre honneur, à ce stade, l'État souhaite soumettre en preuve, sans les publier pour l'instant, les pièces à conviction de l'État numérotées 69A à 69M. D'accord, une objection, Monsieur Gonzalez? Non, votre honneur. Monsieur Sinardi? À part les objections déjà formulées? Mademoiselle. Jamie? D'accord. Hormis celles déjà évoquées, aucune autre objection. D'autres objections, Mademoiselle Finkelstein? Monsieur Petritis? D'accord, ce sera admis. Et votre honneur, nous ne publions que la pièce 69G de cet élément de preuve. Monsieur, est-ce l'image à laquelle vous faisiez référence lorsque ce commentaire vous a été adressé? Oui, madame. Et c'est vous qui tenez la chemise de Monsieur Davion Murphy dans la salle d'interrogatoire? Oui, madame. Qu'a-t-on dit? Je m'excuse. Il a dit quelque chose comme « c'est celle-là que tu veux vraiment ». En ce qui concerne Sean Gathright et son affiliation, quelle était la catégorie par laquelle vous avez indiqué qu'il était affilié à ATK? En raison de son association avec Isaiah Chance. Donc, il n'est pas considéré comme un membre d'ATK? Non, madame. Il ne serait pas considéré ainsi, mais plutôt comme un affilié non officiel d'ATK. Votre honneur, puis-je avoir un instant? Oui. Monsieur, j'ai oublié de vous demander si vous étiez encore employé au bureau du shérif de Jacksonville le 31 août 2022. Oui, madame, je l'étais. À quel poste? Je ne sais plus si j'étais dans l'unité d'enquête sur les gangs ou celle de réponse aux problèmes communautaires à ce moment-là, ni quand j'ai rejoint l'unité des gangs.
Est-ce que vous connaissiez-vous à ce moment-là une personne du nom de Noah Williams? Oui, madame. Et qui est-ce? Il est connu sous le nom de Sen Spinabeans. Le 31 août 2022, vous souvenez-vous d'avoir arrêté un véhicule que Spinabans conduisait? Oui, madame. C'était une Dodge Challenger verte. Pouviez-vous voir Spinabans? Oui, madame, à travers le pare-brise. Et l'avez-vous reconnu au moment où vous l'avez vu? Oui, madame. Selon vos briefings avec le bureau du shérif de Jacksonville, saviez-vous qu'il avait alors un mandat d'arrêt? Oui, madame. Y a-t-il eu une interception de ce véhicule? Oui, madame. Pour l'exécution de ce mandat? Oui, madame. Et avez-vous eu l'occasion d'identifier les occupants de ce véhicule? Oui, madame. Il y avait 2 autres occupants. Qui étaient les occupants? L'un des occupants était Rashad Murphy et l'autre était Emmanuel McRae. Avez-vous noté que Rashad Murphy était avec Noah Williams à ce moment? Oui, madame. Et Noah Williams était-il un membre répertorié du gang 1200 Out East? Oui, madame. Je n'ai pas d'autres questions pour ce témoin, votre honneur. D'accord, très bien. Qui commence? Monsieur Petritis.